Walterus de Grimberge, Wautier ou Gauthier de Grimberg, 1096. Le premier des Berthaud mentionné dans un acte qui présente quelques caractères d'authenticité est Gauthier ou Wautier de Grimberge, qui suivit Godefroy de Bouillon à la première croisade l'an 1096. On le voit souscrire comme témoin l'acte par lequel la comtesse Ida, mère de Godefroy de Bouillon, fit don à l'abbaye d'Afflingen en 1096 de l'église de Genappe, ainsi que les dîmes de tous les revenus qui en dépendaient. Godefroy Eustache et Baudin, fils de la comtesse Ida, intervint aussi dans cet acte. En 1107, Rodolphe de Dongelberg, ayant fait cession à la même abbaye d'Afflingen, dont il s'était fait moine, de tous les biens qu'il possédait dans les environs de Bruxelles, Godefroy Ier, duc de Lothier, en qualité de seigneur du pays et d'avoué de cette abbaye, confirma et approuva cette donation par diplôme de la même année, et parmi les témoins qui apposèrent leur sceau au bas de cet acte figure encore Walterus de Grimberge. Ce document est fort important pour la suite de l'histoire de la famille Berthaud, car plusieurs historiens ont avancé que les seigneurs de Grimberg refusèrent le serment à Godefroy le Barbu lorsqu'il fut investi à la dignité de duc de Lothier. Or, cette investiture ayant eu lieu en 1106, il se trouve que le diplôme dont nous venons de parler est le premier émané du duc depuis cette époque, et nous voyons figurer parmi ses vassaux Gauthier, seigneur de Grimberg. Si, comme quelques-uns le prétendent, une mésintelligence éclata entre les ducs de Lothier et les Berthaud, elle ne data point de l'époque où les comtes de Louvain furent revêtus de la dignité de duc de Lothier, et ce ne fut pas Gauthier de Grimberg qui lui donna naissance. La fondation de l'abbaye de Grimberg a contribué encore à conserver jusqu'à nos jours la mémoire de Gauthier. Elle date de l'année 1110. Elle fut d'abord établie pour des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, avec le consentement d'Odon, évêque de Cambrai. À ceux-ci succédèrent des moines de l'ordre de Saint-Benoît, mais ils furent bientôt obligés de quitter leur monastère à cause du peu d'importance des fondations qui y étaient attachées. Dans la suite, Arnoul et Gérard, fils de Gauthier, dotèrent amplement cette abbaye et la donnèrent en 1128 à Saint-Norbert pour y placer des religieux de l'ordre des Prémontrés. Liétard, évêque de Cambrai, s'empressant par diplôme de l'année 1132 de confirmer cette nouvelle installation, et voici comment il s'exprime dans ce document à l'égard de Gauthier, premier fondateur. Cum enim prefatam ecclesiam Galterus quidam nobilis quia in allo Dio suocita erat teneret Dominus Odo predecessor noster petitione ipsius Gualteri et reditione idem ecclesiam ab omni leica manu et exatione primo emancipavit, etc. Notre langue provient quand même du latin. Hein? Fait que c'est peut-être pas 100% parfait, mais c'est assez bien quand même. Donc, en parcourant cette charte qui date de l'époque où vécurent les premiers Berthaud, il est impossible de ne pas attacher quelque importance à la dénomination de Quidam Nobilis donnée à Gauthier de Grimberg, car il est bien probable que s'il eût été
à cette époque seigneur de Maligne, ou même s'il y eut exercé les fonctions importantes d'avoué de l'Église de Liège, l'évêque Liétard ne se serait pas borné à l'appeler Gualterus Quidam Nobilis. Le rôle politique que joua Gauthier de Grimberg fut sans importance, mais le peu de documents que nous possédons et dans lesquels il est fait mention de lui, nous font suffisamment connaître qu'il ne fut ni seigneur d'une partie de Malines, ni même avoué des évêques de Liège. Cependant, nous ne pouvons manquer de le considérer comme le chef d'une famille assez puissante pour prétendre à l'indépendance. Nous allons voir que tel fut le but que se proposèrent ses descendants, dans la position qu'ils se créèrent, tantôt à l'égard des ducs de Brabant, tantôt à l'égard des évêques de Liège. L'on assigne généralement l'année 1120 pour l'époque de sa mort. Il fut enterré dans l'église de l'abbaye de Grimberg, ce qui est prouvé par le diplôme de 1132 que nous avons cité plus haut. Gérard et Arnould, y est-il dit, dotèrent l'abbaye de Grimberg et relevèrent l'église de ses ruines, parce que le reste des mortels de leurs ancêtres reposait en ces lieux.